Europe 1, La France bouge. Elisabeth Assayag. C'est déjà la dernière partie de cette France qui lit, de cette France qui entend, qui voit. Aujourd'hui, le marché de l'optique, un marché qui se porte bien et petit à petit qui se recalise en France et ça fait du bien. Trois patrons dans les phases différentes de la vie d'une entreprise avec cette même envie commune. Au-delà de faire du business, eh bien, on améliore la qualité de vie des gens, n'est-ce pas Bruno Berge, vous êtes le PDG de Laclaré, cette start-up lyonnaise qui développe des lunettes électroniques pour corriger la presbytie. On en a tous besoin. Vous savez, la presbytie, c'est quand on étire son téléphone pour lire un message. Ou encore avec vous, Sandrine Guyot, cofondatrice de Friendly Frenchy, les montures de lunettes en coquillage recyclé. Et notre patron du jour, Patrice Camacho, secrétaire général de Chris Group. Alors, dans la France Bouge, on aime revenir sur l'histoire d'une entreprise française qui existe depuis longtemps, d'un endroit, d'un lieu, d'une association dont le nom nous dit peut-être tous quelque chose et qui fait la fierté de notre tissu économique. La France bouge, la saga du jour. Allez, La France bouge. on vous emmène dans le Jura, à Morée, la capitale de la lunette en France. Vous connaissez tous Morée. Je crois, Sandrine Guyot, que vous avez remonté la filière. Oui, on a remonté toute la filière de la lunetterie en France et on a atterri à Oyonnax et à Morée. Bah oui, Morée, c'est l'endroit où il faut être quand on a envie de travailler dans les lunettes, la capitale de la lunette en France. Charlotte Barrican, bonjour. Bonjour Elisabeth. Donc on va visiter une école, mais pas n'importe laquelle. L'histoire de cette école, c'est une histoire d'industrie, de travaux manuels. C'est le lycée Victor Bérard, un lycée qui a une particularité puisqu'on y forme depuis plus de 150 ans au métier de l'optique. On forme au maître lunetier. Exactement, Elisabeth. Cette école, elle date de 1854. Au début, on y apprenait l'horlogerie. Puis, à l'initiative des opticiens et des lunetiers de la région, qui avaient besoin de gens formés, c'est devenu une école communale spécialisée dans l'apprentissage des métiers de l'optique en 1895, comme nous le raconte Arnaud Debrand, proviseur du lycée Victor Bérard. On s'aperçoit qu'il y a une augmentation des besoins. Les locaux commençaient à devenir nettement insuffisants. Et avec l'appui du sénateur local qui habitait à Morée, Victor Bérard, qui était un géographe, un helléniste réputé, on a réussi à transformer l'école communale en école technique nationale. Et ça impliquait une reconstruction sur un site plus grand. Alors, ces travaux n'ont pas été simples, Elisabeth. Savez-vous pourquoi Morée est considérée comme la capitale française de la lunette ? Attendez, je réfléchis. Morée, est-ce qu'il y a un lien avec l'emplacement, avec la géographie ? Exactement. En fait, Morée est en plein cœur d'une vallée. Et au fond, il y a beaucoup de rivières au bord desquelles on y construit des moulins qui servent à alimenter des clouteries. Ce sont des usines où l'on fabrique des clous. Et à partir de ça, on fabrique les premières montures de lunettes. Alors c'est justement à cause de ces reliefs, Charlotte, dont vous venez de nous parler, ces reliefs géographiques, que la construction de l'école, il paraît que ça a été même délicat à construire. Exactement, en fait à Morée, les terrains plats n'existent tout simplement pas, puisqu'on est dans une vallée. Alors à cause des pentes, le lycée Victor Bérard est composé de 12 étages. 12 étages 12 étages, à titre d'exemple, rien que pour monter depuis la rivière jusqu'à la première salle de classe, vous avez déjà grimpé 4 étages. Alors cette école n'a jamais cessé d'accueillir des élèves de toute la France. En 2 chiffres, 156 élèves en 1932. Aujourd'hui, ils sont plus de 800 au lycée Victor Bérard. Vous pouvez y suivre une formation générale, mais on trouve une écrasante majorité de formations dans l'optique. Des BTS opticiens lunetiers qui débouchent sur une 3e année en licence. On a aussi de la conception industrialisation en microtechnique parce qu'il n'y a pas que les verres dans les lunettes, on a aussi tout ce qui va autour. Et le lycée Victor Bérard, c'est aussi un haut lieu de l'innovation. On forme des jeunes aux nouvelles disciplines comme celle de l'optique photonique. C'est-à-dire tout ce qui va utiliser la lumière pour faire des choses qu'on n'a pas a priori l'habitude de faire avec. Transfert d'énergie, transfert d'informations, usinage, mesure. Et en 2011, 2500 étudiants en France ont obtenu leur diplôme d'opticien contre 1600 en 2019. C'est donc un métier qui se raréfie alors que plus de 7 Français sur 10 portent des lunettes, Elisabeth. Merci Charlotte Barrican pour cette saga du jour. Le lycée Victor Bérard, la plus vieille école d'optique de France, elle date de 1854. Vous connaissez Patrice Camacho ? Vous allez à Morée régulièrement en tant que Chris Group ? On va à Morée régulièrement, effectivement. Puis on a des opticiens qui sont issus de Morée, puisque c'est une des écoles historiques, et qui en gardent tous un souvenir mémorable, tant par l'apprentissage et l'histoire que par la localisation, et par l'endroit. qui est assez magique en fait. Parce qu'une fois qu'on est à Morée pour faire ses études,
tout s'organise autour de Morée. Et effectivement, l'industrie lunetière était très très développée à Morée. C'est un petit peu tassé, ce qui est bien dommage puisqu'elle est partie. Mais ça revient là. Mais voilà, c'est qu'il faut faire tous nos efforts pour faire un retour arrière d'Asie vers la France et puis voire d'Italie vers la France. C'est ce que vous avez tous mis en place, hein, tous les trois autour de la table de la France Bouge. Vous voyez sourire Sandrine et Bruno quand Charlotte évoquait les reliefs, l'emplacement géographique de Morée. Bah oui, c'est pas évident. Hein. Moi, je sais que j'ai été malade en voiture pour y aller. Donc... Mais bon, c'était pour le business. Voilà, c'était important. C'était important. C'est déjà la fin de votre émission. C'est la fin de cette France qui bouge, hein, dans l'optique, dans l'audition aussi. Hein, ne pas oublier, c'est très très important. Des parcours de vie d'entrepreneurs, des idées, de l'audace. On l'a vu avec vous, Sandrine Guyot, et vos lunettes, vos montures de lunettes à base de coquillages et de crustacés. Cette audace, on la voit aussi avec vous, Bruno Berge, un PDG de la Clarée, start-up lyonnaise, qui développe donc des lunettes électroniques pour corriger la presbytie. Merci à vous, Patrice Camacho, secrétaire général de Chris Group. Bonne chance à tous les trois. Nous, on se dit à lundi. Lundi, on va découvrir les nouvelles façons d'apprendre, hein, pour nos enfants, pour nos collégiens, pour nos lycéens. On va en parler avec des start-up, mais aussi avec le patron des cours de soutien Academia. À lundi, dans un instant, le flash, suivi de Christophe Ondelat.